Le 4 décembre 2025, un accord de partenariat stratégique portant sur le minerai critique et autres ressources clés que regorge la République démocratique du Congo a été signé à Washington entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et les gouvernements de la République démocratique du Congo. Ce cadre juridique est un accord de coopération économique, sécuritaire, scientifique, institutionnelle et de gouvernance, instaurant à long terme un partenariat reposant sur des piliers majeurs. Composé des 18 articles dont le premier de l'accord, renvoyant à l'annexe 2 portant sur les définitions des termes, cheminant sur les objectifs de l'accord, le statut du partenariat stratégique, la réserve d'actifs stratégiques, les projets stratégiques désignés par la République démocratique du Congo, le comité de pilotage conjoint, poursuivant sur le processus d'investissement SAR, réserve d'actifs stratégiques, le projet stratégique admissible, convenant sur le corridor Sakanya-Lubito, le barrage de Grand Inga, les réserves de minéraux stratégiques et accords d'achat, le cadre fiscal et réglementaire, les entreprises publiques, l'assistance technique et soutien à la gouvernance, la politique d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, poursuivant sur les dispositions relatives à l'interprétation de l'accord, aux informations confidentielles commerciales, et c'est terminant par l'article 18 portant sur les dispositions techniques. Tout en reconnaissant l'intérêt des États-Unis à mettre en place des chaînes d'approvisionnement sûres, fiables et durables pour les minéraux critiques, tout en reconnaissant le rôle central de la République démocratique du Congo en Afrique australe et centrale, et son intégration future à court terme dans un marché régional de plus de 600 millions de personnes, tout en soulignant la ferme volonté de la République démocratique du Congo de construire des partenariats mutuellement avantageux qui tirent parti et développent ses ressources géologiques inégalées afin d'accélérer encore son développement économique par la transformation industrielle pour une prospérité accrue du peuple congolais, par la création d'une réserve d'actifs stratégiques. Au terme de l'article 4 de l'accord, la République démocratique du Congo établira une liste initiale des ressources minérales critiques, des ressources aurifères et des zones d'exploration non autorisées qui feront partie de la réserve stratégique d'actifs. La gestion de ressources se fera dans le respect du droit interne congolais et dans le respect des obligations juridiques internationales entre le parti. Pour ce qui est de projets stratégiques désignés par la République démocratique du Congo, les partis ont reconnu l'importance de donner la priorité et d'accéder à la mise en œuvre de projets stratégiques par rapport à sa vision de développement sur du long terme, désignée par la RDC comme essentielle, conformément aux objectifs de l'accord. Concrètement, au terme de l'article 5 de l'accord, dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du dit accord, la République démocratique du Congo fournira une liste initiale de projets stratégiques désignés par elle. Il y a possibilité que des projets supplémentaires soient également désignés à tout moment en consultation avec les États-Unis par l'intermédiaire du comité mixte de sélection. À noter également que les projets stratégiques désignés par la République démocratique du Congo sont des projets qui sont sélectionnés en fonction de leur capacité à contribuer à la transformation industrielle de la République démocratique du Congo par la création de la valeur ajoutée locale. Et ce sont des projets également qui ont la capacité de créer des emplois, de renforcer des capacités, des infrastructures, de systèmes énergétiques et technologiques. Ce sont également des projets qui sont essentiels à la diversification économique et à l'intégration des chaînes des valeurs régionales et mondiales.
mais également des projets stratégiques qui sont sélectionnés. Ce sont des projets qui ont la capacité de soutenir la paix, la stabilité et l'autorité de l'État dans des zones à conflit ou dans des régions isolées riches en ressources. Et enfin, les projets qui sont sélectionnés, ce sont des projets qui visent à promouvoir un développement inclusif et l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais grâce à la transformation économique. Concernant le comité de pilotage conjoint, au regard de l'article 6 de l'accord, le comité de pilotage conjoint est un comité mixte qui est créé au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de l'accord. Le comité de pilotage conjoint a entre autres pour mission d'examiner et de superviser la mise en œuvre de l'accord, de faciliter la coopération bilatérale sur les réformes juridiques, réglementaires et politiques nécessaires pour attirer et réduire les risques d'investissement dans le domaine des minéraux critiques pour les personnes américaines et les personnes alliées. Le comité de pilotage conjoint est composé de 5 représentants des États-Unis et de 5 représentants de la République démocratique du Congo. Pour les États-Unis, il y a un représentant du département d'État, il y a un représentant du Trésor, il y a un représentant du ministère du Commerce et un représentant de la Société américaine de financement du développement international et un représentant d'une agence américaine sélectionnée. Les représentants de la République démocratique du Congo, il y a un représentant issu du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, un du ministère de l'économie nationale, un du ministère des Finances, du ministère du Plan et un représentant du bureau du président de la République. À noter qu'à ce jour, le comité de pilotage conjoint est déjà constitué. Pour ce qui est du processus d'investissement, dans cet accord, l'article 7 parle de ce processus. À noter que la République démocratique du Congo, suivant le terme de l'accord, accordera aux ressortissants américains un droit de première offre pour le projet SAR, réserve d'actifs stratégiques. Et suivant ce même article 7, pour qu'un projet soit accepté comme un projet SAR, réserve d'actifs stratégiques, il doit contribuer à la réalisation des objectifs de la chaîne d'approvisionnement et de sécurité nationale du présent accord. Concernant la politique d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, les parties, suivant les termes de l'accord, s'efforceront notamment de faciliter la mise en place de chaînes d'approvisionnement traçables par le biais des coopératives, de négociants certifiés et de centres de commerce contrôlés en promouvant un accès équitable au marché par ces opérateurs en République du Congo. Et pour ce qui est du volet assistance technique et soutien à la gouvernance, notamment les États-Unis ont l'intention de fournir une assistance technique à la République démocratique du Congo à l'appui aux objectifs communs de l'accord pour accroître les capacités de transformation et de raffinage de la République démocratique du Congo en mettant l'accent sur la valorisation locale. Mais également, toujours en rapport avec cet article sur l'assistance technique et soutien à la gouvernance, de formation et assistance aux agents des impôts, douanes et de frontières pour identifier et intercepter de marchandises illicites. Mais également, notamment, est prévu aussi, les États-Unis prévoient de renforcer les capacités institutionnelles de la République démocratique du Congo en facilitant des stages
et des observations professionnelles auprès de sociétés minières américaines. La République démocratique du Congo, au terme de cet article 14, donnera la priorité aux réformes judiciaires visant à accroître la fiabilité des institutions judiciaires afin de favoriser un climat d'investissement prévisible. L'article 9 de l'accord dispose sur le corridor Sakania-Lobito reliant la République démocratique du Congo à l'océan Atlantique. Il est reconnu par les parties comme un projet d'infrastructure stratégique et une des composantes essentielles de la stratégie à long terme d'industrialisation et de commerce de la République démocratique du Congo. Il constitue une voie essentielle pour le transport et l'exportation du cuivre, cobalt, zinc et d'autres minéraux critiques et d'autres marchandises commerciales de la République démocratique du Congo vers les États-Unis. À noter également que grâce à un partenariat avec le secteur privé, la République démocratique du Congo entend promouvoir la réhabilitation et la modernisation de la ligne ferroviaire SNCC, Société nationale de chemin de fer du Congo, cette ligne ferroviaire qui fait partie du corridor Lobito et reliant Dilolo à Sakania. Dans le cadre des objectifs de cet accord, l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise ainsi que le transit et le transport entre la République démocratique du Congo et l'Angola via Dilolo. Pour le projet corridor Sakania-Lobito, les États-Unis ont l'intention de promouvoir la mobilisation des financements par le biais d'institutions de financement du développement, d'investisseurs privés, sous réserve de la sélection par la République démocratique du Congo, des partenaires, de consortiums du secteur privé qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'accord. Au terme de l'accord, conformément à ces lois et règlements, la République démocratique du Congo doit veiller à ce que la gestion et l'exploitation de la section congolaise du corridor Sakania-Lobito contribuent aux objectifs de développement économique national, d'intégration régionale, facilite l'accès aux opérateurs congolais et internationaux pour la réalisation des objectifs de l'accord. Au regard de cet article, les parties entendent coopérer pour accroître la compétitivité du corridor Sakania-Lobito. Les États-Unis réaffirment leur intention de faire du projet un succès qui profite à la République démocratique du Congo et au peuple congolais et qui permettra une croissance économique à long terme, croissance menée par le secteur privé en République démocratique du Congo et ouvrant des opportunités de marché pour les citoyens américains. Concernant le barrage de Grand Inga, l'article 10 de l'accord dispose notamment que le projet hydraulique du barrage Grand Inga sont reconnus par le parti comme d'importance stratégique, comme infrastructure transformatrice pour la République démocratique du Congo et la région élargie. Ces projets hydrauliques ils sont reconnus comme des projets essentiels pour les activités minières, approvisionnement en électricité, fiable et durable, et pour les opérations industrielles. Pour la gestion du barrage de Grand Inga, les parties ont l'intention de créer un comité de coordination et de gouvernance du projet qui comprendra une représentation égale des États-Unis et de la République démocratique du Congo.
Le comité devrait dialoguer avec le secteur privé et la société civile selon les besoins. Concernant le cadre fiscal et réglementaire, en vertu de l'article 12, les parties reconnaissent qu'aucune disposition du présent accord ne saurait modifier ou déroger aux droits et obligations d'une partie en vertu de tout autre accord international conclu entre les parties. En outre, bien que les parties conviennent que le régime juridique et fiscal du Code minier et autres lois qui sont d'application en République démocratique du Congo constituent le seul et unique cadre juridique national de la RDC régissant les projets SAR, le projet donc de la réserve d'actifs stratégiques, et les projets QSP, les projets stratégiques admissibles. Il s'agit de tout projet situé en République démocratique du Congo qui n'est pas détenu majoritairement par la RDC ou l'une de ses entreprises publiques, et ces projets répondant aux critères d'admissibilité tels que fixés à l'annexe 1 du présent accord. La RDC entend établir des incitations fiscales et réglementaires préférentielles pour les personnes américaines et les personnes alliées qui investissent dans ce projet. La RDC a pris l'engagement de modifier la loi numéro 13/005 du 11 février 2014 relative au régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et d'échanges applicables aux accords de collaboration et aux projets de coopération et également à entreprendre toutes les réformes législatives constitutionnelles dans un délai maximum de 12 mois afin d'aligner sur son cadre juridique les dispositions pertinentes de l'accord. Parmi les réformes à apporter au terme de l'article 12, il y a notamment la clause de stabilisation actuellement dans le code minier congolais de 2002. La clause de stabilisation est de 5 ans. Parmi les réformes apportées, il y a donc modification de la durée de la clause de stabilisation à 10 ans. Et puis, il y a aussi notamment l'introduction d'une période de remboursement de la TVA contraignante de 90 jours, 90 jours. Et parmi les réformes, il y a aussi notamment l'accès à un guichet unique qui centralisera toutes les démarches administratives, fiscales, douanières, réglementaires nécessaires seront donc effectuées à un seul guichet qui centralise toutes les démarches. Et parmi les réformes, il y a également la création d'une autorité fiscale centralisée chargée de toutes les interactions en matière d'impôts sur les sociétés avec les investisseurs du secteur minier. Pour ce qui est de domaines de coopération dans ces partenariats, tels que disposés à l'article 3 sur le statut du partenariat, la coopération économique qui englobe les minéraux critiques, l'énergie, infrastructure, initiatives axées sur la technologie, la valorisation et l'industrialisation. Il y a le domaine de la coopération en matière de sécurité et de défense, visant à renforcer la paix, la stabilité et l'autorité de l'État dans toute la République démocratique du Congo, conformément aux lois nationales applicables, à la politique américaine et aux obligations internationales.
Il y aura également la coopération scientifique, technologique et éducative et en matière d'échange, de formation et d'initiative de renforcement des capacités. Également une coopération institutionnelle et de gouvernance qui comportera entre autres les réformes judiciaires, mesures anti-corruption, renforcement de capacités de l'administration publique. Et à noter que, suivant l'accord, la République démocratique du Congo, en coordination avec les États-Unis, le cas échéant, mettra en œuvre des politiques et mesures nationales qui renforcent la bonne gouvernance, la transparence et le respect du droit international et qui consolident son rôle de partenaire fiable et digne de confiance des États-Unis. Cet article sur le statut du partenariat dispose également sur un mémorandum d'entente spécifique sur la sécurité, précisant les modalités de coopération relatives à la paix, à la stabilité et à l'autorité de l'État dans toute la République démocratique du Congo. En rapport avec cet article, un mémorandum d'entente sécuritaire a été signé le 4 décembre 2025 entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. À cet accord sont rattachées deux annexes faisant partie intégrante de l'accord. La première annexe sur les critères d'admissibilité des projets stratégiques admissibles et la deuxième annexe sur les définitions de termes de l'accord.